qu'une main m'a tenu à ma poitrine. Je me suis retrouvé dans le ciel. Oh, sur un boulevard où un monde comme à Paris se pressait, courait. Il y en a qui avaient la Bible, il y en a qui chantaient en langue. Et comme je les ai vus chanter en langue, avoir la Bible, je me disais qu'ils allaient alors à l'église. Et je me suis mis derrière eux en courant pour aller à l'église avec eux. Et un ange était assis dans un kiosque du côté droit, mais un kiosque en or. Et c'est là que cet ange m'a appelé. Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui me connaît ici pour m'appeler Talingano? Et je rentre dans ce kiosque. Il a ouvert un grand livre. Dans ce grand livre, il a mis son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. J'ai dit, mais qui a écrit mon nom ici? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, c'est qui? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, mais est-ce que je veux voir Jésus? Il dit, oui, tu vas le voir. J'ai dit, ben laisse-moi d'abord aller à l'église. Mes chers amis, ne soyez pas des suivistes. Ne suivez pas la masse qui va, oui, j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000 membres. Non, suivez la conviction que vous avez. Suivez la vision que le Christ vous a donnée. Ne courez pas derrière les manifestations, derrière les onctions, derrière les hommes avec le pouvoir des miracles qui racontent des aventures, qui vous racontent votre vie. Suivez la parole de Dieu. Suivez le Christ, votre Sauveur, Rédempteur. Suivez le Saint-Esprit. Ils allaient tous à l'enfer avec la Bible à la main. En enfer, la Bible à la main. Alléluia, alléluia. Oh mon cher frère, ma chère sœur, j'espère que tu as suivi la voix de notre frère Charles Talingano, un aîné dans la foi qui a reçu la révélation que Dieu lui a montrée par rapport à ce qui se passe ou bien ce qui se passera le jour de l'avènement du Seigneur. Le jour de l'avènement du Seigneur, ce qui va se passer, notre frère Charles Talingano l'a vu en vision. Le Seigneur Jésus lui a montré cela en vision. Et dans la vision que notre frère a eue, il a vu des soi-disant enfants de Dieu, des soi-disant enfants de Dieu, des soi-disant des disciples qui prient en langue, des disciples qui prient en langue, des gens qui avaient la Bible à la main, mais qui allaient en enfer. Les gens qui avaient la Bible dans la main, les gens qui avaient la Bible dans la main, comme moi, ils avaient la Bible dans la main, mais ils allaient en enfer. Ils se dirigeaient vers l'enfer. Les gens qui priaient en langue, mais qu'ils allaient tout droit en enfer. Les gens qui avaient la Bible dans la main, mais qu'ils allaient en enfer. Alors mon frère, ma soeur, je vais te poser cette question. Comment quelqu'un qui prie en langue, comment quelqu'un qui prie en langue, comment quelqu'un qui a la Bible et qui va tout le temps à l'église peut se retrouver en enfer? Ma question pour toi, mon frère, ma question pour toi, ma soeur, comment quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui va tout le temps à l'église, qui prie même en langue, qui dirige une assemblée, qui dirige une louange, qui dirige des réunions de prière, qui est comment un conducteur d'église, qui a même une Bible, qui lit la Bible, médite la Bible, mais se retrouve en enfer. Comment est-ce que cela est possible? Que quelqu'un qui prie Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui, qui a la Bible à la main, se retrouve en enfer. Comment cela est possible? Cela n'est possible à cause d'une seule chose. Cela n'est possible qu'à cause d'une seule chose. Matthieu 7, le verset 21. Nous n'allons pas le lire. Allez le lire vous-même. Matthieu 7, le verset 21.
Matthieu 7, le verset 21. Matthieu 7, le verset 21. Matthieu 7, le verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais c'est seulement ceux-là qui ont fait ma volonté. C'est seulement ceux-là qui ont fait ma volonté. C'est seulement ceux-là qui ont fait ma volonté. C'est seulement ceux-là qui ont marché dans mes voies. C'est seulement ceux-là qui ont marché selon la parole. C'est seulement ceux-là qui ont marché selon l'esprit. C'est seulement ceux-là qui ont marché selon ma vision, selon la vision de Dieu. Mon frère, quelle est la vision que tu as embrassée? Ma soeur, quelle est la vision que tu as embrassée? Serviteur de Dieu, quelle est la vision que tu as embrassée? Quelle est la vision que tu présentes à ton église? Quelle est la vision que tu présentes aux enfants de Dieu? Est-ce que tu présentes la vraie vision que le Seigneur nous a donnée? Présentes-tu la vraie vision que le Seigneur nous a donnée? Ou tu présentes les fausses visions? Ou tu présentes les fausses visions? Ou tu présentes le mensonge? Ou tu présentes la séduction? Ou tu présentes le monde et les choses qui sont dans le monde? Alors que la parole de Dieu déclare: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. 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 Mais toi, tu veux conquérir la terre. Toi, tu veux conquérir la terre. Tout ce que la terre donne, tu te dis que c'est pour toi. Tout ce que la terre renferme, tu te dis que c'est pour toi. Mais tout ce que la terre renferme appartient à un seul, appartient à une seule personne. Et c'est lui qui dit: c'est seulement ceux qui font ma volonté qui verront ma face. C'est seulement ceux qui font ma volonté qui verront ma face. Matthieu 7, le verset 21. C'est seulement ceux qui font ma volonté qui verront ma face. C'est seulement ceux qui font ma volonté qui verront ma face. C'est seulement ceux qui font ma volonté qui verront ma face. C'est seulement ceux-là qui font ma volonté qui verront ma face. Tu peux être dirigeant d'une grande église, d'une grande chorale. Oh, tu peux être conducteur d'une grande chorale, d'une grande assemblée. Tu peux avoir une église de plusieurs membres, de milliers de membres. Mais si tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, tu vas rater le ciel. Alléluia. Si tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, tu vas rater le ciel. Tu peux même prier en langue, chanter en langue. Les hommes de ce monde peuvent t'applaudir, peuvent t'acclamer, que tu chantes bien, que tu pries bien. Oh, alléluia. Mais si tu n'as pas demeuré dans l'écriture, si tu n'as pas demeuré dans la volonté de Dieu, si tu n'as pas demeuré dans la vraie parole, tu seras écarté au dernier moment. Tu seras écarté au dernier moment. Tu seras écarté au dernier moment. Tu seras écarté en ce jour-là. Tu seras écarté en ce jour-là. Tu seras écarté en ce jour-là. Mon frère, ma soeur, oh mon frère, ma soeur, Dieu nous envoie vous prévenir. Dieu nous envoie vous avertir. Dieu nous envoie vous dire la vérité. Dieu nous envoie vous dire la vérité. Dieu nous envoie vous prévenir. Préparez-vous pour le retour du Seigneur.